Vous regardez 7 jours BFM, on vous emmène à présent sur la route en autostop et en compagnie de Jérémy, un jeune Français qui vient de parcourir près de 181 000 km dans 1752 véhicules. Il a traversé 71 pays, le tout, tenez-vous bien, avec moins de 10 € en poche chaque jour. Un périple extraordinaire qu'il a accepté de nous raconter. 5 jours, 5 ans autour du monde, reportage de Fabien Crombé, Guillaume Couder avec Guillaume Garé et Rémi Le Sueur. Bonjour à tous, lever du soleil au 3e jour donc. Comme je vous l'ai dit, j'ai marché hier à partir du kilomètre 27 où j'étais supposé arriver dans le village. J'ai marché jusqu'au kilomètre 38 et je ne vois toujours pas le village. Donc j'ai dû encore une fois dormir dehors. La mission c'est de continuer. Il me reste une petite bouteille d'eau, donc grosse galère quoi. Une tranche de pain, je vais la prendre ce matin, je vais la faire toaster là. Et puis on va continuer, on va aller tout droit quoi. Donc voici quand même la vue au lever, hein. On a toujours gagné ça. Bien loin du splendide désert bolivien, Jérémy a retrouvé le confort de la maison familiale en Normandie. Il vient de poser son sac à dos après un très long tour du monde, 5 ans, 5 mois et 5 jours sur les routes. Son diplôme de tourisme en poche, Jérémy aurait pu avoir un travail, une vie ordinaire. Mais à 23 ans, il a préféré l'aventure. J'étais pas prêt et surtout j'ai eu une expérience de voyage en Europe. Donc j'ai fait un tour d'Europe principalement en autostop et c'était une expérience qui m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, si je veux vivre mon rêve, ça serait peut-être aujourd'hui que je pourrais le faire. Voyager autour du globe, uniquement en autostop, voici le rêve de Jérémy. Sa méthode est économique. En 5 ans, il ne dépense que 15 000 €, environ 8 € par jour. Surtout, l'autostop pour lui, c'est presque une philosophie. L'autostop pour moi, c'est une façon qui m'a permis de comprendre le monde à partir du point de vue des locaux. Puisque c'est les locaux à chaque fois qui s'arrêtent. C'est les personnes qui habitent l'endroit où je voyage. Donc ces personnes-là pouvaient m'expliquer l'endroit à partir de leur propre point de vue. Un point de vue qui est beaucoup plus proche de la réalité. Avec son pouce, Jérémy traverse ainsi 71 pays, 180 700 km, à bord de 1752 véhicules. Autostop sur la terre ferme et bateau-stop pour traverser les océans. Océan Pacifique, 6h30 du matin. Je me suis levé ce matin, il y avait un vent avec un ouragan à force 10, force 10. Regardez la force des vents. J'ai rarement vu un lac même aussi calme. Et là, on vous dit, c'est l'océan Pacifique. Dans les pays qu'il traverse, Jérémy suscite souvent la curiosité. Il est invité un peu partout à raconter son expérience. De ces rencontres, le globe-trotter retient surtout la gentillesse des gens, souvent prêts à lui venir en aide. Bonjour, on est dans le haut de l'État de New York et on est touché par une petite tempête de neige. Donc on est bloqué dans un village devant un restaurant ici qui m'a offert un petit café et une paire de pizzas. Sur 1752 véhicules qui m'ont pris en stop, jamais personne ne m'a attaqué ou ne m'a volé. Donc ça, je peux dire, c'est 100% de réussite à ce point de vue-là. On espère que le pouce va bien marcher et qu'on va trouver un lift assez rapidement pour sortir de cet endroit. Il nous livre son astuce pour communiquer partout dans le monde, un carnet où il explique son projet dans toutes les langues. C'est donc bonjour, je fais le tour du monde en autostop, je cherche un conducteur qui va dans cette direction-là, est-ce que vous pouvez me prendre en stop? J'ai arrêté les véhicules et je leur faisais voir cette petite lettre-là. Le prochain, on trouvera peut-être un autre véhicule qui va dans la bonne direction. Donc à tout à l'heure. J'ai aussi dormi dans des hôtels, mais toujours qui étaient économiques. C'était à peu près 5 $ pour une nuit, donc ça fait 3 à 4 € je pense.
Ça m'arrive aussi de dormir dehors, quand je faisais du stop et que je me retrouvais au milieu de nulle part et qu'il n'y avait pas d'hôtel, pas de couchsurfing, pas de gens pour m'aider, bah je dormais voilà, à la Belle Étoile. Ça arrivait pas mal de fois, peut-être 60-70 fois en 5 ans. Et la dernière, oui, c'est l'hospitalité naturelle, donc les gens qui m'hébergeaient chez eux. Des gens que je rencontrais par hasard, des personnes qui prenaient en stop ou qui m'invitaient quand je passais devant leur maison dans un village. So water, flour, Yes. and still. is this white? Voilà, donc on est à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Et j'espère que j'aurai pas dormir dehors ce soir, car il y a des très belles araignées comme vous pouvez voir. Une superbe mygale. 5 ans d'aventure, de quoi revenir transformé. Ça m'a apporté beaucoup de choses. La sérénité, j'ai plus peur de l'inconnu, j'ai plus peur des gens sans les connaître. J'ai plus développé un sens de curiosité aussi. J'ai envie d'apprendre, j'ai toujours envie d'apprendre tous les jours. C'est devenu quelque chose, une dynamique en fait, un sens de vie. Hein. Jérémy n'est pas revenu seul de son tour du monde. Il s'est trouvé une copine en Indonésie. À peine rentré, il pense déjà à repartir pour peut-être s'installer à l'autre bout du monde. And a little frog. Un printemps qui tarde, un